bonne soirée à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est lundi, si on est déjà fatigué, on est mal parti, non? Ça m'a pris comme ça de faire un direct, donc j'ai annoncé ça nulle part. De base, je voulais faire un live sur TikTok. Mais pour ceux qui ont suivi, ils n'étaient pas sûrs que j'ai atteint les 18 ans. Non, sérieusement, enfin, à quel moment tu t'es dit non, si elle est mineure. Non, enfin, je veux dire, gel d'aloe vera, c'est bien, mais il faut pas déconner non plus. Donc voilà, je teste un nouveau format live. Je sais pas si je le referai, je sais pas si ça marchera. Mais voilà, on teste. Why not? Ça aurait été une expérience inédite dans tous les cas. Donc, live ce soir où je m'occupe de mon compte, enfin de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube qui en fait existe depuis mon début de militantisme, donc 2016-2017, par là, mais dont je me suis jamais réellement occupée. Et donc là, la bonne résolution, c'est de s'en occuper. Dans Let's Go, on va dans gérer les vidéos. Et là, en fait, j'ai tout qui apparaît. J'ai les vidéos pures et dures, j'ai les shorts, parce que les vidéos pures et dures, ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas fait. Donc là, c'est parti. Non, j'avais dit quoi? Non, j'avais dit que je refaisais les vignettes ce soir. On va faire ça, on va refaire les vignettes. Donc, c'est parti. On ouvre Canva. Je ne sais pas si vous utilisez autre chose, mais moi, j'avoue que je fais basique. J'utilise Canva. Il y en a qui me disent qu'il y a plus performant. Alors, certainement, mais en vrai, c'est là où j'ai mes habitudes. Donc, en fait, voilà, c'est là où c'est le plus confort. Il y aurait beaucoup à dire sur cette phrase, habitude, confort. Du coup, je ne bouge pas. Ah là 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 là, il y a tellement à dire. Bref, donc on y va. Alors, j'ai déjà une template pour mes vignettes YouTube. Alors là, plus précisément, c'est pour les extraits de podcast. Donc, j'ai déjà le template, donc je vais réutiliser le template. Il n'y a plus qu'à... tac, tac, tac. Il n'y a plus qu'à adapter. Donc là, on est sur un extrait des épisodes que j'avais fait pour les Invisibles. Alors pour ceux qui se souviennent, les Invisibles, c'était de base une expo qui avait été inaugurée genre 3 jours avant le confinement ou un truc comme ça. Donc vraiment pas cool. C'était une expo assez fun où en fait on avait donc des autoportraits qui étaient faits, en fait, enfin des autoportraits. C'était des natures mortes, mais à base d'objets personnels, en fait, que les personnes emmenaient et qui les aidaient à vivre au quotidien l'endométriose. En fait, quand vous flashez le QR code qu'il y avait à côté, vous aviez un audio où la personne, en fait, qui avait, grâce à qui on avait créé cette nature morte, vous raconter son parcours sur l'endométriose, tout ça. Et maintenant que j'y pense, s'il y avait des portraits, mais s'il y avait des portraits, parce qu'en fait, les filles étaient drapées dans un... Comment ça s'appelle? En fait, c'était un drap blanc où il y avait imprimé dessus. Vous voyez, là, quand vous faites une écho, ça fait une espèce de forme comme ça, et on voit votre utérus et tout. Et c'était imprimé, mais en rose, elles étaient drapées là-dedans. Donc, il y avait les deux. Il y avait les natures mortes et ça. Et puis, donc c'était quelques jours avant le Covid. Donc la pauvre exposition a fait pchit. Et quelques années plus tard, c'est devenu un livre en 2 tomes. Alors j'avais déjà fait une fiche sur mon compte Insta, vous la retrouverez quelque part. Et du coup, donc voilà, cette exposition finalement a quand même perduré malgré le Covid en étant transformée en 2 tomes. Donc il y avait un tome vraiment avec les photos très visuelles. Vraiment beau livre. Et il y avait un deuxième tome avec les parcours. Alors l'éditeur a tenu à séparer les 2 tomes. Après, je dis rien, j'ai subi aussi des fois les décisions comment dire, somme toute hasardeuses de mon éditeur. Donc voilà, on fait avec. Et donc ouais, c'est séparer les parcours des portraits. Pour lui, ça faisait sens, admettons. Mais voilà. Et du coup, donc là, j'ai mon template. Donc pour rappel, donc pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, je suis en train donc de faire petit ménage dans ma chaîne YouTube et je me mets mes vignettes à jour. Donc là, je suis sur la vignette
De l'extrait de mon podcast Endométriose, mon amour sur l'exposition Les Invisibles. Alors j'ai mon template basique et là je suis allée chercher une petite photo du livre Les Invisibles. Comme ça, bah écoutez, si ça fait de la pub pour ce livre, ce sera tant mieux. Franchement, n'hésitez pas. Si vous l'avez lu, dites-moi aussi en commentaire hein, si vous avez déjà lu Les Invisibles, si vous avez vu l'expo. D'ailleurs, j'étais super contente parce que il y avait une fille qui avait ramené mon livre Endo et Sexo, donc ça faisait super plaisir. Et en fait, pour la petite histoire, je suis contente de mon visuel ou pas? Ça rend bien. Ça rend bien comme ça. Allez, on télécharge. Pour la petite histoire, en fait, donc la fille qui avait fait l'expo, qui avait pris les photos et tout, m'avait prévenu elle me dit viens au vernissage et tout. En plus, c'est une fille qui est venue avec ton livre Endo et Sexo pour l'une des natures mortes et tout machin. Là. Donc forcément, j'étais trop contente qu'il y ait quelqu'un qui se dise que non, elle télécharge pas un MP4. Que mon premier livre avait eu suffisamment d'importance dans sa vie pour figurer sur voilà, une nature morte qui représente son quotidien avec l'endométriose. Donc j'étais trop contente. Je fais le tour de l'expo. Il y avait Non, toujours pas. Pourquoi ça fait 25 fois que tu me télécharges un MP3, toujours pas. Il y avait des petits biscuits en forme d'utérus. Donc, bref, voilà, tout se passe bien. Et il y avait du monde et tout, et je me mets dans un coin, en fait, parce qu'on était quand même dans un mois de mars pluvieux, j'avais fait la queue sous la pluie et tout, voilà, le cliché du vernissage à Paris. Franchement, le remake de Sex and the City, t'es là en tenue de parisienne avec ton parapluie sous la flotte, bref. Donc, une fois que j'ai fini mon petit tour, je me mets dans un coin pour me moucher. Donc je me trouve un petit coin en me disant vas-y ça va être délicat, subtil et tout. Et je suis là, je prends ma respiration et je souffle toute ma mort dans mon mouchoir. Et là il y a la fille en question qui fait coucou. Et moi j'étais là comme ça, tu vois. Et bonjour. Voilà le petit moment. Je me retrouve à essuyer ma mort, c'était ultra glamour. Franchement il n'y a pas à dire. Et voilà, et en fait, en vrai, j'étais trop contente de la rencontrer et elle m'a fait trop rire et elle était adorable et tout, mais c'était vraiment, tu sais, le moment dans la soirée pour venir me parler. Et en fait, en vrai, je sais que ça s'explique parce que je pense que c'était un moment où je devais avoir l'air disponible, en fait, comme j'étais dans un coin toute seule et tout, je devais avoir l'air disponible, accessible. Mais voilà, bref, donc hop, zou, la petite vignette, les invisibles, ça c'est fait. Dites-moi hein, vraiment en commentaire, je sais pas s'il y en a qui m'ont dit ou pas, si vous avez lu le livre. Bon, je vois rien pour l'instant, mais du coup c'est peut-être l'occasion de découvrir le livre, l'expo. N'hésitez pas à aller voir. Hop, on repart sur la gestion de ma chaîne et on voit ce qu'il y a à faire ensuite. Tac, tac, tac. Alors, prochaine vignette à faire sur peut-on avoir de l'endométriose sans souffrir. Donc cet épisode donc, de mon podcast Endométriose mon amour, il porte sur ce qu'on appelle l'endométriose asymptomatique. Même si toutes les personnes qui bossent dans l'endométriose depuis suffisamment longtemps vous diront, alors attends, peut-on avoir de l'endométriose sans souffrir, vous diront qu'en fait les véritables cas asymptomatiques n'existent pas. En fait, voilà, je tue un peu le suspense. Non, je suis pas une bonne vendeuse. En fait, si vraiment j'avais voulu vendre mon podcast, je vous aurais dit il y a peut-être le secret pour ne plus souffrir dans cet épisode, allez l'écouter et tout. Et en fait, je viens de tuer le game. Mais voilà, en fait, toutes les personnes qui bossent depuis suffisamment longtemps dans l'endométriose vous diront que les véritables cas asymptomatiques n'existent pas en fait. En fait, c'est des symptômes qui sont soit normalisés, soit qui sont pas ultra forts, mais qui sont quand même présents. Et du coup, ça en dit long en fait sur la souffrance, la perception de la souffrance des femmes, le déni autour de cette maladie, les symptômes aussi qui finalement sont assez communs. Bref, voilà. Du coup, on a fait la nouvelle vignette. Je l'ai téléchargée et hop, zou. On importe le fichier, donc on est bon, on peut avoir de l'endométriose sans souffrir, c'est la bonne vignette. On enregistre.
enregistrer et on retourne sur la gestion de chaîne. Hop, zouf. Tac, tac, tac. Alors, je pense que j'ai fait les extraits de podcast. Je pense que j'ai refait toutes les vignettes. Quoi, ça veut pas aller. Ok. Quid des autres vignettes? Je pense qu'il y en a que je vais changer parce qu'en fait, elles ne sont pas du tout visibles. Vous savez, il y a la question d'accessibilité sur en fait le contraste entre les couleurs. Et j'avoue que j'ai choisi une palette de couleurs qui n'est pas du tout conforme à l'accessibilité. Donc, tant qu'à faire du ménage dans mon compte sur ma chaîne YouTube, autant remplacer les vignettes existantes par des vignettes qui soient accessibles, ça serait quand même pas mal. Qu'est-ce que c'est? J'ai des vieilles vidéos de 2017. C'est collector à ce niveau-là. Ah là là. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je vais dans mes templates? Là, j'ai fait que des templates sur le fond jaune. Je vais changer un peu. Je vais en faire sur fond turquoise. Comme ça, hop. Ça complétera un petit peu. Hop. Alors. Que je retourne à ma charte graphique. Je prends un calepin. Ouais, je suis une vieille. Je fonctionne avec des notes, un bic, un calepin. Tout le monde se fout de ma gueule, mais écoutez, j'ai pas trouvé plus efficace en vrai. Alors, on y va. On va faire, je pense qu'on va faire... Alors, tac, 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 il me faut le Pantone. Ah bah, Bleu Tiffany, voilà. Forcément, me connaissant, ça pouvait pas être autre chose que du Bleu Tiffany. Du coup, ceux qui me connaissent savent que c'est aussi la couleur de mon premier livre, Bleu Tiffany. Je trouve qu'elle est hypnotique, cette couleur. Franchement, c'est... Voilà. Qui c'est qui a vu Diamant sur canapé? Avec Audrey Hepburn qui croque son croissant sur la 5e avenue déserte au miracle. Je me souviens des bonus où le réalisateur disait que c'était réellement désert et qu'en fait il se disait que du coup il savait pas trop comment interpréter ce signe. Ou le film allait super bien se passer, ou c'était le seul truc qui allait bien se passer. Vous savez, un peu comme quand on dit si vous avez un bébé sage vous allez avoir un terrible tout. Du coup le réalisateur il était un petit peu suspicieux que penser de tout ça. Alors j'ai refait mon template en Bleu Tiffany. Jusqu'à maintenant, j'avais fait jaune poussin et écriture en Bleu Tiffany. Donc, est-ce que je mets l'écriture en jaune? Alors, jaune poussin, ça va être trop clair, on va rien y voir. Si on essaye le jaune un peu plus moutarde, il est moins joli, j'entends, mais du coup, on en revient à mon idée d'accessibilité, quoi. Il faut du contraste. Alors, j'avoue, j'ai la flemme de passer dans un logiciel de contraste. Si je faisais vraiment ça bien. Mais je vais partir du concept que... Concept foireux, que si l'écriture est sur un fond blanc, ça va se lire. En fait, j'avoue, j'ai la flemme de passer. En fait, si vraiment je faisais ça bien, mais j'avoue avoir la grosse flemme. Alors, ensuite, tac, 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 parce que j'ai mis un effet sur ma police. Donc, on y va pour rajouter une deuxième couleur. Si on tente... C'est un 8 ou c'est un B? C'est un 8, autant pour moi. Si on tente le contraste de notre effet, tac, 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 donc je clique sur effet. Et la couleur du contraste, je vais entrer... C'est l'autre jaune, ça? Ouais, mais si je ne mets pas le chiffre... Ouais, on va dire que oui. Et si on inverse les jaunes? C'est la question existentielle. Donc, hashtag F8. EA8C. Let's go. Ok. Et
et je mets l'effet de ma police avec le second jaune moutarde. Okay. Ah, c'est pas mal. Ouais, mais je pense qu'accessibilité, c'est très joli, hein, c'est vraiment un ton pastel, mais à mon avis, les personnes qui ont des problèmes à voir les contrastes, là, ils vont rien voir du tout. Du coup, non. On va faire de l'accessibilité, parce que bah, c'est plus important. Hein. BE0, c'était pas ça. E1, C3, 4-0. Ok, doki. Toujours pas. Hop, CTRL A. On y va. T'es d'humeur taquine, toi, ce soir? Ok. Oui, tu m'as tout modifié, on est bon. Et mon contraste, on a dit, je le mets, j'appuie sur effet. Alors, si tu mets 2 fois la même couleur en contraste, ça le fait pas. Et là, je pense que on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Du coup, je retourne sur ma chaîne YouTube et on avait dit la vignette qu'on changeait, c'était laquelle là? Endométriose à l'adolescence. Ça, c'était une vidéo que j'avais fait. Alors, en fait, c'est un extrait d'une interview que j'avais faite avec l'association M. C'était il y a 2 ans, ça. Pour le mois de mars aussi. Et c'était génial, on avait fait plein de trucs. Donc, endométriose. Et du coup, bah, j'avais extrait ce passage de conférence en me disant que ça pourrait peut-être aider et puis être accessible à tous sur YouTube. Tac. T'es centré. C'est mieux. Je suis sur Canva, tu croirais que je fais décoller une fusée. Ne vous laissez pas avoir par l'air sérieux. Il n'y a absolument rien de grave. C'est juste le ménage de ma chaîne YouTube. Endométriose à l'adolescence. Let's go. On est bon. On télécharge. Hop. Tu me les mets dans le bon format. On a dit c'est la page 5. Est-ce que je rajoute... Ah, attends, je vais rajouter le logo de l'association M, comme c'était avec eux. Bah ouais, ce sera cool. J'adore les partenariats. C'est vraiment un truc que j'adore. Je crois, à chaque fois, je rencontre plein de personnes et tout. Je sais que c'est bête, mais j'adore. J'adore. Rencontrer des personnes, même si de base, j'aime pas trop voyager. Du coup, ça fait beaucoup rire mes proches. Mais de rencontrer des personnes qui sont tout aussi engagées que moi, voire même plus. Qui sont concernées par la maladie, qui ont envie de faire évoluer les choses, qui ont vécu des choses, d'échanger, de parler, c'est ça, le logo, let's go. Franchement, c'est génial. Je vais mettre un cadre rond pour mettre le logo donc, de l'association M avec qui j'avais fait cette conf. Hop, je mets le logo dans le cadre. Hop, on positionne mon petit logo là comme ça. Est-ce qu'on est bon? Ça m'a l'air bien ça. Ouais, nickel. Allez, hop. Cette fois-ci, on va aller dans télécharge. Hop. Terminé, télécharger. Pourquoi je peux pas changer la vignette? Ah si. Option, modifie. Hop. Nouvelle vignette. Et ouais, non, si celle-ci elle est accessible, pas du tout. Non, c'est mieux comme ça. On rend accessible. Nickel. Et bah top. Suivant. Alors. Économiseur d'énergie. Ah je vais devoir choisir entre la batterie et la fill light. Je réduire la fill light. Alors attends, un problème à la fois. On va mettre le
PC à charger. Ça, déjà, on va pas déconnecter. À la limite, je peux changer la keylight pour compenser l'absence de fill light. Si, ouais, si je fais comme ça, c'est bon, c'est moins, c'est plus intimiste, on va dire. Hop, tac, tac, tac. Allez, go, on continue. Là, c'était une. Putain, je traite vraiment de sujets ultra sympas. Là, c'était une vidéo que j'avais intitulée Violence gynécologique et intention sexuelle. Voilà, ça se voit que je suis militante féministe ou pas. Alors, hop. On refait. Alors, cette police, je l'aime beaucoup, mais en fait, elle fait les G et les Q quasiment pareil, juste à la boucle dans l'autre sens. C'est un peu déstabilisant, mais voilà. Hop, j'avais pas mis au pluriel. Faut que je... Hop, non, c'est parce que on centre le tout. Ah, ok. Au fait, je vous ai pas dit pourquoi je mets à jour ma chaîne YouTube. Je vous ai dit qu'elle existait depuis le début, mais que je n'en étais jamais occupée. Mais je vous ai pas dit pourquoi soudainement ça me prenait là comme ça de faire du ménage. En fait, ça me prend de faire du ménage parce que vous avez dû voir passer. Puis à un moment, je commence à vous parler des chamans en blouse blanche. Je pars sur le tournage d'une série. J'ai déjà fait le générique qui s'appelle Les chamans en blouse blanche. Je suis pas allée chercher midi à 14h, mais voilà. Et je vous ai montré aussi, je suis assez fière d'ailleurs, les accessoires que j'ai achetés. Et en fait, je suis assez bluffée parce que du coup, j'ai vraiment... je sais pas comment ça s'appelle, une chemise, une blouse d'hospitalier et tout. Et le plus gros bluff, ça a quand même été le stéthoscope. Sachant qu'en fait, pour ceux qui se souviennent de la story, le stéthoscope, je l'ai reçu en pièces détachées. Genre, c'était un stéthoscope Ikea. En fait, il y avait 3 parties. Et il fallait que j'assemble les 3 parties pour obtenir le résultat final. Donc dit comme ça s'annonce pas hyper bien. Et bon, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur en achetant ce truc-là? Et en fait, en 2 minutes, le truc était monté et il rend hyper bien, quoi. Donc, je suis assez contente. J'ai commencé, je vous le dis, à tourner. Bon, après, il faut le montage et tout, mais voilà. Alors, une autre... Forcément, c'est le soir où je décide de faire... un live que je perds ma voix. Mais c'est bon, normalement, vous m'entendez bien avec le micro, même si je parle pas fort. Donc, une nouvelle vignette mise à jour. Tac, tac, tac. On continue avec l'endométriose dans la pop culture. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une série de posts que j'avais fait et j'avais compilé pour en faire une vidéo YouTube. Alors du coup, j'y parlais de l'endométriose dans The Virgin, je parlais de l'endométriose dans Grey's Anatomy, je parlais dans La Vie à 5, enfin voilà, plein de séries. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous avez vu des séries ou même des films, en fait, c'est vrai que moi j'ai l'habitude, je suis plus série que film. Et là, comme ça, en vrai, si vous me demandez un film sur l'endométriose, mais pourquoi il ne fait pas me centrer ma police? Mais si vous avez des films, franchement, je suis hyper preneuse parce que du coup, bah, c'est un peu... même si j'ai fini la série de posts, en fait, c'est quand même quelque chose qui a vocation à être complété au fil du temps. Et bah voilà, en fait, si vous avez des séries, des films auxquels vous pensez qui
qui parle d'endométriose. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que du coup, à chaque fois, je faisais un peu une approche critique. Bientôt celui de la Belgique. Ah ouais, donc ça, oui, Skate for Endo qui nous dit. Alors ça, ouais, effectivement, c'est un court-métrage qui est dédié à l'endométriose. Alors attendez, je vous redise le nom. Ça a l'air trop bien. Donc c'est l'association Toi Mon Endo. Merci Scott Forando pour le tag. Donc Toi Mon Endo qui va sortir ça, ça sera projeté le 27 mars, je crois que c'est à Bruxelles. Et ça a l'air trop bien. Alors, avant-première, ça s'appelle Derrière le sourire, donc vous pouvez les voir sur le compte Instagram. La billetterie est ouverte et voilà, donc ça sera un court-métrage qui sera consacré à l'endométriose. Mais moi, c'est vrai que la série de posts, c'était plus sur en fait la pop culture, donc la culture lambda. Genre, par exemple, il y a aussi, je parlais aussi de la chaîne, j'y pense parce que du coup, Belgique. Bonsoir Emeline. Ah, on voit les anciennes qui arrivent. La pop culture, ouais. Donc, du coup, Belgique, je pensais à Stromae. Et en fait, dans les posts que j'avais fait celui où il parle dans sa chanson de l'endométriose. Mais en soi, c'est pas une chanson sur l'endométriose. Je sais plus ce que c'est comme chanson d'ailleurs, mais bon, en fait, il en vient à parler d'endométriose. Ah, c'était quand même vachement mieux quand j'avais ma fille light. Mais bon, au moins vous me voyez, c'est toujours ça de prix. Et en fait, là où je suis, je dois choisir pour la prise, c'est où le PC tourne, où j'ai la lumière. Voilà, au moins on fait des économies d'énergie comme ça, voyant le verre à moitié plein. Bref, donc là je suis en train de finir ma vignette donc pour l'endométrie, la compilation des posts. Coucou endométriose neuro, toutes les anciennes qui débarquent. Donc, ouais, je suis en train de finir la vignette YouTube pour ma compilation de posts, l'endométriose dans la pop culture. Et je regardais si je mettais genre un petit truc, genre pop culture, mais je trouve rien de foufou. Je crois que je vais la laisser comme ça. Si je tape série. Ah, ça peut être sympa comme petit dessin. Ah, ouais. Ouais, pour un petit peu agrémenter. La vignette YouTube. Ouais, on va mettre ça comme ça. On va peut-être un peu... Si on change un peu l'axe, c'est peut-être un peu moins scolaire, on va dire. Putain, j'ai trouvé quand même une télé à tube cathodique. C'est vintage. Ça correspond à mon âge. Un TikTok. Non, je ne suis pas mineure. Putain. Mais du coup, ouais, je suis sur Insta. Comment... Putain, il va falloir que je prouve que je suis majeure. Ah, quoique, au moins ça ressort. Ouais, parce que du coup, je suis en train de changer. J'ai trouvé un petit symbole pour agrémenter ma vignette. Mais les couleurs, c'est un petit peu trop ton sur ton. Oh putain. Oh ah, mais du coup, oui, je vous disais, c'était une télé à tube cathodique. Et en fait, là, il me fait des recommandations dans le même style. Oh punaise, c'est un voyage dans le temps. Donc, il y a une Game Boy, il y a un Tamagotchi, il y a un Nokia, vous savez, le Nokia increvable. Oh punaise, oh là là, ah et putain, il y a une cassette VHS. Ah, j'enregistre, on sait pas si ça servira, mais ils sont trop beaux. Capsule temporelle. Donc voilà, Canva a compris que j'ai grandi dans les années 90. Un TikTok. Voilà, bref, je suis contente de ma petite vignette. Attends, est-ce que je vais peut-être pas un peu décaler le symbole là, un peu proche du titre. Attends, juste, faut que je calibre. Ouais, un peu moins proche du titre, mais pas trop proche de la bordure non plus. Là, je pense qu'on est bon. Ok. Voilà. Tac, tac, j'ai perdu ma page. Let's go, c'est bon, on télécharge, partager. Terminé. Télécharger. Mais non, pas en MP4. Pourquoi tu me le mets en MP4? C'est ridicule. Tu me mets en PNG, s'il te plaît. PNG, hop.
Voilà, donc let's go changer la vignette de la vidéo l'endométriose dans la pop culture. Donc n'hésitez pas à aller revoir et franchement dites-moi en commentaire aussi bien sur Insta que sur YouTube s'il y a des séries, des chansons, des films que je cite pas mais auxquels vous pensez pour la pop culture, parce qu'encore une fois c'est une catégorie on va dire de posts, de vidéos qui a vocation à être complétée au fil de l'eau, donc c'est cool. Et je serais ravie de parler de ce que vous avez vu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, sous la vidéo YouTube ou sous les posts Insta. Tac, voilà, la nouvelle vignette. Nickel. Ok, je retourne sur gérer ma chaîne. Bon, bah écoutez, j'ai fait un premier ménage. N'hésitez pas à me dire, aller voir sur la chaîne YouTube ce que vous pensez de ces vignettes. J'avoue que je suis pas trop dans les trucs à la mode, parce que j'ai regardé les youtubeurs à la mode, ce qu'ils se font, et honnêtement, je trouve ça kitsch. Genre, vraiment, c'est kitsch, quoi. On dirait un photomontage, mais même pas, vous savez, le photomontage que vous faites pour le mariage de vos potes, quoi. Non, le photomontage que vos parents font pour l'anniversaire de mariage de vos grands-parents. Top la nouvelle vignette. Merci, Corinne. Corinne, donc skate for rando. Contente que ça te plaise. Du coup, voilà. Donc, j'ai vu ce qui était à la mode et vraiment, quoi, je vous jure qu'on dirait un montage fait par nos parents pour nos grands-parents, quoi. Et ça fait ultra kitsch. Donc, je me suis dit, je vais pas suivre ce qui est à la mode. Tant pis, je vais faire un truc qui me plaît. Alors, c'est pas foufou en vrai, hein, c'est vraiment bête et méchant mes vignettes. L'idée, c'est plus de faire un truc propre. Encore une fois, donc en accessibilité, lisible, tout ça, et propre, quoi. Donc, je sais que c'est pas la mode, mais bon, dites-moi si c'est vraiment... si vraiment je suis à côté de la plaque et qu'il faut que je revoie les visuels, c'est le moment ou jamais de me le dire. Dites-le moi avant que j'ai changé toutes les vignettes, quoi, parce que tant qu'à faire, s'il faut tout changer, dites-le moi pendant que j'en ai fait qu'une dizaine. Mais pour l'instant, j'avoue qu'être assez contente. Voilà, c'est pas foufou. Allez sur ma chaîne YouTube, vous avez via le lien en bio, hein, tout est enregistré. Mais au moins, moi, je trouve que c'est propre, c'est lisible, c'est accessible et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça pour ne pas manquer les web-séries. Je sais pas quand ça sortira en vrai. Là, je suis dans le tournage, le montage, sachant que bah, je me lance dans un truc que j'ai jamais fait, donc j'y vais. Voilà, mon modèle c'est Roman Dodwick, donc j'essaye de voir comment il a évolué au fil des années, ces différentes web-séries, parce que vraiment j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est simple, efficace, c'est propre, le message pas tout de suite, enfin j'adore. Et voilà, c'est un modèle, mais en vrai, je fais tout au pifomètre, donc voilà. Donc j'apprends le montage, j'apprends tout, voilà, la keylight, la fill light, voilà par exemple, pourquoi? Parce que j'ai appris à poser des lumières, genre il y a 2 semaines, voilà, j'apprends tout ça au fur et à mesure, ce qui est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel, franchement, c'est un pur moment de plaisir de se lancer de nouveaux défis, d'apprendre de nouvelles choses, donc ça c'est génial, mais c'est vrai que bah, je suis incapable de me dire ça sortira tel jour parce que c'est Bambi qui apprend à marcher, quoi, donc voilà. En tout cas, je sais pas si ce format vous a plu, je sais pas si je referai non plus, mais c'était marrant, d'habitude je bosse seule dans mon coin, c'était marrant de bosser avec vous, voilà. Je vais voir si je peux l'avoir en replay, le télécharger. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez, les thèmes, que si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous aimeriez en voir d'autres. Bien évidemment, les vignettes, hein, puisque c'est ça qui nous a occupés ce soir. Je vous fais de gros bisous. On est en plein mois de mars. Il reste pas mal de choses à voir, notamment près de chez vous. Donc, n'hésitez pas à soutenir les associations locales. Moi-même, je vais aller à certains événements. Donc, j'espère vous y voir. Sur ce, prenez soin de votre santé.